Chapitre sur la division, l'essentiel. Diviser, donc en français diviser c'est partager en parties, qui ne sont pas forcément égales. Exemple, ici, on voit bien qu'on a partagé la barre verte en plusieurs parties. En mathématiques, par contre, diviser c'est partager en parties égales. Reprenons la barre verte. Si on la divise en 4, ça veut dire qu'on a partagé en 4 parties égales. Maintenant, voyons ce que c'est que diviser par 10, 100 ou 1000. Par exemple, 234 divisé par 10. On peut l'écrire 234 sur 10, donc la fraction décimale 234 sur 10, qui est la traduction de 234 dixièmes, que l'on peut encore écrire 234 fois 0,1. Donc, ce nombre 234 dixièmes, on peut l'écrire dans le tableau. Donc c'est 4 dixièmes, 3 unités et 2 dizaines. Et en plus, on remarque que diviser par 10, ça revient à multiplier par 0,1. Le nombre, donc dans le tableau, ce nombre, on peut l'écrire 23 unités et 4 dixièmes, c'est-à-dire 23,4. Maintenant, un autre exemple, 876 divisé par 100. Ce nombre s'écrit sous forme de fraction décimale 876 sur 100, c'est-à-dire 876 centièmes. On place ce nombre dans le tableau, 6 centièmes, 7 dixièmes, 8 unités. 876 centièmes, on peut l'écrire aussi 876 fois 0,01. Donc, on peut dire que diviser par 100, ça revient à multiplier par 0,01. Le nombre qui est dans le tableau, ce nombre, 8 unités et 76 centièmes, on l'écrit donc sous forme de nombre décimal 8,76. Un autre exemple, 5467 divisé par 1000. Sa fraction décimale, c'est 5467 sur 1000. C'est donc la traduction de 5467 millièmes, que l'on peut écrire 5467 fois 0,001. Donc divisé par 1000, ça revient à multiplier par 0,001. 5467 millièmes se place dans le tableau de la façon suivante. 7 millièmes, 6 centièmes, 4 dixièmes, 5 unités. Donc on peut lire ce nombre 5 unités et 467 millièmes, c'est-à-dire que son écriture décimale va être 5,467. Parlons de la division euclidienne, c'est-à-dire c'est une division entière. La division euclidienne, donc c'est un nombre entier divisé par un nombre entier. Cette division partage en parties égales. Et en plus, elle va nous dire en combien de parties égales on peut partager une quantité, et elle va nous donner le partage avec les parties les plus grandes possibles. Exemple, comment partager un paquet de 26 cartes Pac-Man en 3 paquets égaux?
Donc ici, j'ai mes 26 cartes, 2 lignes de 13 cartes, ça fait bien 26. Alors, pour avoir un partage équitable et maximum, on veut diviser en 3 paquets égaux, donc on va faire 2 lignes et mettre toutes les cartes, 3 lignes, pardon, et mettre toutes les cartes sur ces 3 lignes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. On est à 24 ici. Donc comme il n'y a que 26 cartes, il en reste 2. Donc on ne peut pas faire une autre colonne ici, entière. Donc on va dire qu'on a fait 3 rangées de 8 cartes, 3 groupes de 8 cartes, c'est-à-dire 3 fois 8, 24, et il reste 2 cartes que l'on ne peut pas partager en 3, puisqu'il n'y en a que 2. Donc ce travail de partage que l'on a fait manuellement, eh bien, la division euclidienne permettra de le faire par le calcul. Donc la division euclidienne, c'est une technique que l'on apprend. Voilà, donc on reprend le même nombre, diviser 26 par 3. Donc pour ça, on pose donc la division, 26, et le diviseur 3. Et on se pose la question, combien y a-t-il de fois 3 dans 2? Aucune. Donc bon, on prend tout le nombre, 26, et on se demande combien y a-t-il fois 3 dans 26. Eh bien, grâce à la table de 3, on sait que 3 fois 8, ça fait 24, et 3 fois 9, 27. Donc, 3 fois 9 c'est trop grand, 3 fois 8, il y a bien 24 dans 26, donc c'est bon. On écrit 8, et on soustrait, donc 3 fois 8, 24, ici. Il reste 2. Donc 2, encore une fois, il y a combien de fois 3 dans 2 Il y en a 0. Donc, c'est bien le reste de la division qui est, lui, indivisible. Donc, du coup, on écrit que 26, c'est nos 24, 3 fois 8, plus les 2. Voilà l'écriture en ligne d'une division euclidienne et l'écriture posée de la division posée, ici. Donc, il y a un peu de vocabulaire. Le 3 va être appelé le diviseur, le 8 le quotient, et le 2 le reste. Une autre façon de voir ça, donc un nombre, un diviseur, un quotient, un reste, avec le reste plus petit que le diviseur. Pourquoi plus petit? Parce que s'il est plus grand, ça veut dire qu'on peut diviser par le diviseur. Maintenant, voyons ce que l'on appelle des multiples et des diviseurs de nombres entiers. Les multiples sont dans les tables de multiplication. En effet, un multiple de 3, par exemple 3 fois 8, donne 24. On remarque que c'est aussi un multiple de 8, du coup, puisque c'est 8 fois 3. Donc on dit 24 est multiple de 3. On pourrait dire aussi, ça c'est du vocabulaire toujours, que 3 divise 24. Sous-entendu, le résultat de la division euclidienne est un nombre entier et le reste est nul. Donc 3 divise 24. Vous voyez, ici dans l'écriture 24 égale 3 fois 8, il y a, sous-entendu, plus 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reste de la division euclidienne.
Donc on reprend. 24 est un multiple de 3. 3 ou 3 divise 24. Ou 24 est divisible par 3. C'est des expressions équivalentes. Ça veut dire la même chose. Ou encore 3 est un diviseur de 24. Donc voilà, il faut vous habituer à ce vocabulaire. Il faut t'habituer à pouvoir décrire en fait cette ligne, cette opération, 24 égale cette égalité, 24 égale 3 fois 8, et la traduire de différentes façons. Elle se traduit de 4 façons possibles. Donc, on disait que on peut très bien dire aussi que 24 est un multiple de 8, puisque 24 est égal à 8 fois 3, ou dire donc que 8 divise 24, ou que 24 est divisible par 8, ou que 8 est un diviseur de 24. Donc, un multiple de 6, qui est un entier, un multiple, c'est un entier. Donc, un multiple de 6 c'est un produit de 6 par un entier. 24 est égal à 6 fois 4. C'est un produit de 6 par un entier, 4. Donc, 24 est un multiple de 6. 6 est un diviseur de 24. Donc, je répète, ce que j'ai dit tout à l'heure, le reste de la division euclidienne de 24 par 6 est nul. En effet, quand on écrit 24 égale 6 fois 4, on a bien, ici, plus 0. Ça veut dire que, quand on effectue la division euclidienne, on a bien un reste nul. Regardons d'autres exemples. Donc, à gauche, on a 6 fois 4 égale 24. Ici, on écrit 6 fois 4 plus 1 égale 25. Ça veut dire quoi? Que 25 n'est pas divisible par 6, ou n'est pas un multiple de 6. On ne peut pas écrire 25 est égal à 6 fois un entier. C'est différent. On ne peut pas écrire ça. C'est différent de 6 fois un entier. En effet. Si on fait 6 fois 5, on voit bien que c'est 30, et non 25. Donc en fait, 25 n'est pas un multiple de 6, ou encore 6 n'est pas un diviseur de 25. Voyons quelques critères de divisibilité. À quoi va servir un critère de divisibilité? Il va servir à savoir, il va nous permettre de déterminer, avant de faire la division, avant d'effectuer la division, savoir si on peut diviser un nombre par un autre nombre. Ici, voyons le critère de divisibilité par 2. Ce critère, il dit quoi? Qu'un nombre entier est divisible par 2 si le chiffre des unités, c'est-à-dire le dernier chiffre, est divisible par 0, 2, des unités et 0, 2, 4, 6 ou 8. Dans notre exemple, 148 se termine par 8. Et donc, comme 8 fait bien partie de ces chiffres, 148 est divisible par 2. Le critère de divisibilité par 5, c'est si le chiffre des unités est 0 ou 5. Voyons les exemples. 145 se finit par 5, donc 145 est divisible par 5. 1860 se termine par 0, donc 1860 est divisible par 5. Si on prend 143, 143 ne se finit ni par 0 ni par 5, donc ce n'est pas divisible par 5. Critère de divisibilité par 10. Donc un nombre divisible par 10 si le chiffre des unités est 0. Dans l'exemple, on a
2760, et donc s'il se termine par 0, donc le nombre est bien divisible par 10. Critère de divisibilité par 4. Si le nombre, alors c'est le plus compliqué. Si le nombre formé des deux derniers chiffres est divisible par 4, alors, eh bien, notre nombre est divisible par 4. Donc, l'exemple, c'est 2728. On regarde les deux derniers chiffres, c'est 28. Ça forme le nombre 28. Donc, et on sait que 28 est dans la table de 4. C'est 4 fois 7. 4 divise bien 28. 28 est égal à 4 fois 7. Donc 2728 est divisible par 4. Voyons le critère de divisibilité par 3. Un nombre entier est divisible par 3 si la somme de ses chiffres, donc la somme des chiffres qui le composent, est divisible par 3. Ça veut dire quoi? Regardons le nombre 12 345. 12 345 est composé de 5 chiffres. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc la somme des chiffres qui le composent, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Cette somme, elle vaut combien? 5 plus 4, 9, plus 1, 10, plus 2, 12, plus 3, 15. Donc, la somme des chiffres qui composent ce nombre, c'est 15. Et ce qu'on veut, c'est savoir si c'est divisible par 3. Or, 15 est bien divisible par 3, puisque 15 est égal à 3 fois 5. Donc, notre nombre, 12 345, est divisible par 3. Évidemment, tout nombre dont la somme des chiffres n'est pas divisible par 3 n'est pas divisible par 3. Le critère de divisibilité par 9, maintenant, c'est comme pour 3, mais il faut que la somme des chiffres soit divisible par 9. Dans l'exemple, 3456, la somme des chiffres qui composent ce nombre, c'est 3 plus 4 plus 5 plus 6. Ça fait 6 plus 4, 10, plus 3, 13, plus 5, 18. 18 est un multiple de 9, c'est 9 fois 2. Donc 18 est divisible par 9. Donc 3456 est divisible par 9. Voyons maintenant la division décimale. Donc, la division décimale permet de diviser en parts égales une quantité. Par exemple, partager 5,32 € en 4. Ça revient à partager 532 centièmes d'euros en 4. Ou encore, partager 532 centimes d'euros en 4. Pourquoi on a fait cette traduction? Pour dire, comme pour la multiplication, qu'en fait, effectuer une division décimale, ça revient à effectuer, en fait, une division entière. On est parti de 5,32 € par 4, et en fait, on arrive à, il faut partager 532 centimes d'euros en 4. Donc, on s'aperçoit de quoi? Que 532 est divisible par 4. Pourquoi? Parce que 32 est un multiple de 4. 32 est égal à 4 fois 8. Donc 532 est divisible par 4. C'est le critère de divisibilité par 4. Donc, on est sûr qu'en effectuant la division euclidienne, on aura 532 est égal à 4 fois un nombre entier, avec un reste nul. Voilà.
Si on avait eu 533, 33 n'est pas dans la table de 4, donc 533 n'aurait pas été divisible par 4, et ça aurait servi à rien, en fait, de diviser, puisque, en fait, on n'aurait pas pu partager en parts égales. Il y aurait eu un reste. Alors qu'ici, on est sûr que le reste sera nul. Donc, effectuons maintenant la division. 532 centimes par 4. 532, donc je me demande combien y a-t-il de fois 4 dans 5. Une fois, j'enlève 4 à 5, il me reste 1. Je descends le 3 des dizaines. Je me pose la question combien il y a de fois 4 dans 13. 3 fois, 4 fois 3, 12, que j'enlève à 13, et il me reste 1. Je descends le 2 et j'obtiens 12. Combien y a-t-il de fois 4 dans 12? 3. 3 fois 4, 12. J'enlève 12 et il me reste 0. J'en conclus donc que 532 centimes d'euros en 4, c'est en fait ce partage en 4 parties, 4 parts de 132 centimes. Donc je peux écrire aussi que 532 c'est égal à 4 fois 133. Donc pour résumer, 132 se partage en 4 parts égales de 133 centimes d'euros, c'est-à-dire 1,33 euros. Alors, plutôt que de revenir au centième ou au centime d'euros ici, on aurait pu procéder autrement. Donc, s'occuper de la virgule pendant le calcul. Donc, ça ne change rien, on fait comme si c'était le nombre entier, sauf que, alors, là, quand on fait combien y a-t-il de fois 4 dans 5, il y a une fois, donc j'enlève une fois 4, il reste 1, et qu'est-ce que je vais pour descendre le 3, mais je me rends compte qu'il y a une virgule. Donc du coup, comme il y a une virgule, je la mets après le 1. Voilà. Donc la virgule qu'il y a là, je la déplace ici. Dès que je la rencontre dans mon calcul, je la mets aussi dans le résultat. Dans le quotient. Sinon, je fais, à part ça, voilà, je fais comme si c'était une division de nombre entier. Donc, dans une division décimale, le résultat de la division de A par B est appelé quotient et est noté A de point B. On va retenir aussi que le quotient, donc le résultat de la division fois le B, est égal à A. En effet, sur un exemple, on voit donc le résultat de la division de 5,32 par 4 est appelé quotient et est noté 5,32, 2.4. Donc la division de 5,32 par 4 est égale à 1,33. Que l'on peut écrire aussi, 4 fois 1,33 est égal à 5,32. Le quotient d'une division décimale peut ne pas être un nombre décimal. En effet, ici, si on divise 2,3 par 3, donc combien y a-t-il de fois 3 dans 2, 0, je rencontre la virgule, je la mets, donc il me reste voilà, donc je prends du coup après 23, combien y a-t-il de fois 3 dans 23? Eh bien, 7, 3 fois 7, 21.
23 moins 21, il reste 2. Et je descends le 0. Ça fait 20. Combien y a-t-il 2 fois 3 dans 20? 6 fois. 6 fois 3, 18. Je retranche les 18, ça fait 2. Il reste 2. Je descends encore le 0, ça fait 20. Donc on retombe encore sur le même nombre tout à l'heure. Donc on aura encore un 6, et etc. Puisqu'on va encore retrancher 18, donc on aura un 2. On va rajouter encore un 0. Donc on aura toujours 6, 6, 6, 6, 6. Ça ne finira jamais. Donc le résultat de notre division, 2,3 divisé par 3, est égal à 0,766666666, etc., etc. Comme la partie décimale, c'est-à-dire la partie qui est après la virgule, ne se termine pas, alors on va donner une valeur approchée. Une autre remarque, comme elle ne se termine pas, la valeur décimale, ce n'est pas un nombre décimal. Car pour que ce soit un nombre décimal, il faut que la partie décimale se termine. Ainsi, donnons une valeur approchée de ce quotient, 2,3 divisé par 3. Donc, au dixième, on peut encadrer 0,76666 par 0,7 et 0,8. Donc une valeur approchée par défaut au dixième, c'est-à-dire, donc, au dixième, c'est 0,7. Par excès, ce sera la valeur de droite, la plus grande, 0,8. Au centième, alors on va regarder les centièmes. Donc 0,76666, ça fait combien de centièmes? 76 centièmes. Et d'autres chiffres. Donc 76 centièmes. Donc c'est plus grand que 0,76, c'est-à-dire 76 centièmes, et plus petit que 77 centièmes, c'est-à-dire 0,77. Donc la valeur approchée par défaut, c'est-à-dire la plus petite, c'est 0,76, et par excès, c'est-à-dire la plus grande, c'est 0,77.